plus tu grandis, plus ton travail, c'est de te connaître. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas comprendre que ton intuition, elle te donne souvent la bonne direction. Toutes les relations qu'on va avoir dans nos vies, elles vont se terminer. Hola todos, tudo bem. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Le podcast qui aide les esprits singuliers à assumer leur singularité et à transformer leur singularité en une force. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet pourquoi je suis incompris. Moi, je m'appelle Patrick Soulaye, je suis coach et mentor des esprits singuliers, je suis expert dans les sciences du comportement, je suis dans l'accompagnement depuis 20 ans et j'espère te partager des solutions, toi, esprit singulier. Bienvenue dans cet épisode. Hola Patrick. Hola Samy. Comment ça va? Très bien, très bien. Très Cool. content d'être avec toi pour Merci. ce nouvel épisode. Merci, c'est moi qui suis honoré de pouvoir t'interviewer sur ton expertise. Ah, c'est gentil. Aujourd'hui, on traite donc du sujet pourquoi je me sens incompris. Ouais, En tant qu'esprit singulier, ouais, je me suis longtemps senti incompris. ouais. Je pense que nos auditeurs doivent se sentir incompris en tant qu'esprit singulier. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui nous est tous commun, même si parfois on trouve des gens qui tentent de nous comprendre, etc. Voilà, la majorité du temps, on a cette manière de voir le monde, cette manière de fonctionner, d'avoir des relations Ouais, dans lesquelles on se sent incompris. ouais. Ça fait partie du jeu. Yes. Selon toi, dans le cadre de cette incompréhension que peuvent avoir les gens envers nous, qu'est-ce qui crée cette incompréhension, tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'on se sente autant incompris, au point de se sentir bizarre, au point de se fustiger parfois? Bah je dirais, tu vois, c'est moi qui suis fan de manga depuis la première heure. J'espère que les auditeurs et auditrices, vous êtes fans de manga, sinon franchement, vous avez raté quelque chose dans votre vie. Je te dirais que on pourrait résumer ça à cette fameuse phrase de Naruto qui dit je deviendrai Hokage et personne ne pourra ne plus reconnaître ma valeur. Et en fait, l'incompréhension, elle est là. L'incompréhension, elle est là parce qu'en tant qu'esprit singulier, eh bien, en fait, il y a des archétypes dans lesquels on ne rentre pas. C'est-à-dire, tu vois, quand j'étais petit, il fallait que je sois sage. Donc, j'étais sage, mais pas longtemps. J'étais sage et pas longtemps, mais c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait être sage, etc. Donc, j'ai appris à l'être. Et en même temps, j'avais ce feu en moi qui me poussait à faire énormément de choses, beaucoup trop d'énergie. Mais là, ça ne rentre pas dans l'archétype de l'enfant bien, de l'enfant que tous les parents veulent avoir. Et donc, du coup, c'est très particulier parce qu'il y a cet archétype et il y a aussi comment nous, on fonctionne, tous les êtres humains. On fonctionne à l'attention, tu vois. Et quand on est petit, on est tous drogués à cette attention. C'est-à-dire que notre but dans la vie, c'est de plaire à nos parents. Même si nos parents, ils peuvent être durs ou qu'ils nous demandent rien du tout, eh ben, ça va être notre but. Et du coup, on va pas le vivre, tu sais, tous les enfants, on va pas le vivre genre en mode papa, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous plaire? Non. Ils vont nous le dire sans nous le dire. C'est ce qu'on appelle des injonctions. Une injonction, c'est un ordre caché. Tu vois, souvent, quand les parents ils te disent reste sage, c'est pas juste ils te disent reste sage. Ils te disent, toi tu comprends, pour que tu aies de la valeur pour moi, il faut que tu restes sage. Ou alors, oh, t'es bête ou quoi? Ah, toi tu peux le comprendre. Ah, pour que tu aies de la valeur pour moi, il faut que tu sois intelligent. Bon, bref, tous ces ordres cachés-là. Donc, déjà, tu as l'archétype, le monde dans lequel on vit. On te dit, un enfant, c'est ça. Et puis, en plus, tu as tes parents qui te disent, il faut être comme ça. Toi, tu t'y retrouves pas là-dedans. C'est compliqué, tu essayes de remplir ces cases, mais tu n'y arrives pas. En tant qu'esprit singulier. Et en tant qu'esprit singulier, tu n'y arrives pas. Et tu y arrives, mais pas très longtemps. Et c'est comme si y avait quelque chose de plus fort que toi qui te pousse. Et c'est pour ça que souvent, en tant qu'esprit singulier, on va se rencontrer, etc. On peut avoir des archétypes à nous. Des gens qu'on va aimer. Les gens, ils vont dire, pourquoi tu l'aimes? T'es chelou, toi, tu vois, t'aimes ça, etc. On va aimer des choses différentes. Et le problème, il est là. C'est qu'en interne, on aime des choses différentes. C'est pas validé par l'externe. C'est pas validé par le monde. Et on sait pas quoi faire quand on est petit. Et quand on est petit, eh ben si tu ne te connais pas bien, bah, tu vas douter souvent, et ça c'est pour tout le monde, plus tu grandis,
Plus ton travail, c'est de te connaître, et plus tu vas te connaître, plus tu vas comprendre que ton intuition, elle te donne souvent la bonne direction, même si elle n'a rien à voir avec la direction des autres. À ton avis, dans la dimension relation à soi, quelles croyances, selon toi, ou perceptions qu'on a de nous-mêmes, ou enfin croyances personnelles, peuvent renforcer ce sentiment d'incompréhension? Je vais te dire quelque chose, ça c'est très important pour les esprits singuliers, même pour les gens qui ne le sont pas, mais je pense que c'est encore plus important pour nous. C'est important d'accepter que toutes les relations qu'on va avoir dans nos vies, elles vont se terminer. C'est trop important. Elles vont se terminer dans le sens où tu peux avoir des amis, n'importe quelle relation, des amis, un mari, une femme, ton père, ta mère, ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, cette relation, elle va se terminer. Soit par le décès, soit par le départ, soit par une incompréhension, soit elle va se terminer. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait très tôt en réalité. Mais c'est quelque chose pour lequel l'être humain, il n'accepte pas ça. Et quand tu es un esprit singulier, plus tôt tu te rends compte de ça, plus tôt tu vas accepter d'être quitté. Pourquoi ? Parce que lorsque tu acceptes ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux avoir deux manières de réagir. C'est-à-dire, le monde, il est pourri, c'est nul, vas-y, dépression, le monde, ça ne sert à rien qu'on vive. Pourquoi je vais jusque-là ? Parce que souvent, lorsqu'on est un esprit singulier, on réfléchit loin, on va loin dans nos délires. Tu vois. Et ça contribue au fait qu'on soit incompris, du coup, ça. Oui. Parce que les gens n'ont pas forcément la capacité de voir aussi loin que nous. Exactement. Parce que quand on est un esprit singulier, on ne s'arrête pas à une pensée. La pensée va en amener une autre, etc., etc. Alors que si on accepte ça, de la relation qui se termine, que la relation se termine, et qu'on se dit, et que c'est pareil pour tout le monde. Donc ça peut nous laisser la possibilité de ne pas se dire qu'il s'agit d'une malédiction. C'est comme ça pour tout le monde. Là, pour le coup, on n'est pas singulier. Okay ? C'est pareil pour tout le monde. Ok, donc on est dans un cadre, c'est pareil pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, ce que je dois faire, c'est juste kiffer les relations. Et si, en fait, je suis moi-même et que la relation se termine, c'est pas moi le problème. Il s'agit juste d'une relation qui se termine. Pourquoi c'est important de se dire ça ? Parce que souvent, lorsqu'on est un esprit singulier et qu'on aime quelqu'un, qu'on a des... Voilà, on va... si on n'est pas dans une bonne relation avec soi-même, on va se suradapter. Et à un moment donné, notre singularité, elle va sortir. Et on va avoir peur de ça. Parce qu'on ne va pas accepter que toutes les relations, elles sont faites pour se terminer. En acceptant que que les relations se terminent, on enlève cette culpabilité de c'est parce que je suis comme ça que je ne suis pas entouré. C'est parce que je suis comme ça que je suis tout seul. C'est parce que je suis comme ça que ça s'est terminé comme ça. Non, pas du tout. Ça s'est terminé parce que toutes les relations se terminent. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les gens, etc., etc. Non, au contraire. C'est plus tu es en relation avec les gens, plus profites-en. Parce que la fin, elle est déjà écrite. Et si tu profites, tu fais les meilleures choses en étant toi-même, et si la relation se termine, ce n'est pas toi le problème. C'est juste la fin d'une relation. J'interromps 30 secondes l'épisode pour te remercier. Parce que c'est uniquement grâce à toi que je peux aider les esprits singuliers et essayer de faire en sorte qu'ils vivent mieux leur singularité. Donc si tu es sur YouTube, lâche-moi un petit pouce bleu. Si tu es sur les autres plateformes, lâche-moi un avis 5 étoiles. Et puis, si tu as des commentaires, je réponds à tout. Donc n'hésite pas. Allez, c'est reparti. Comment travailler sur ses propres attentes pour se sentir moins dépendant de la validation des autres ? Parce que finalement, c'est un peu ça qui fait que... Ouais, ça revient, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est pas souvent tes propres attentes, tu vois. Là, toi, tu vas dire, comment travailler sur mes propres attentes ? On a commencé cet épisode par dire qu'il y avait des injonctions. Les injonctions, les injonctions parentales, elles ont un rôle en nous, hein. Tu peux être un esprit singulier, t'affirmer, te dire, ok, moi je suis comme ça, voici ma vie, j'ai avancé dans la vie, et par exemple, le cas que je connais le plus, je suis devenu entrepreneur. Ok. Mais tu crois que tes parents, c'est fini ? Parce qu'on a tu vois, dans l'épisode d'avant, je parlais de la relation spirituelle, et je te disais que la relation spirituelle, c'est aussi avoir conscience, c'est avoir la foi, et avoir la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Et lorsque tu quittes, par exemple, tes parents sur lesquels tu as vu t'émanciper, ou tes amis, ou des gens, ces parents, ces personnes-là, tu les as tellement aimées, elles ont tellement compté, que ce n'est pas parce que tu les quittes physiquement qu'intérieurement, ils ne sont pas encore là. Tu vois ? Donc, se connaître soi, c'est aussi mettre le doigt dessus.
est-ce que cette attente qui est si pesante sur moi, est-ce que c'est la mienne? Ok. Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la mienne ou est-ce que je ne suis pas dans une reproduction? D'accord? Et puis là, attention, faut pas s'arrêter là. Parce que cette reproduction, elle peut te convenir. Tu vois? La reproduction que t'es en train vers laquelle tu es en train d'aller, elle peut aller, ça peut t'aller. Mais par contre, si tu mets le doigt sur le fait que cette attente, ce n'est pas la tienne, bah, tu as toute la liberté pour soit t'en débarrasser, soit, si elle te convient, la faire à ta sauce. Déjà, c'est le premier step, savoir si cette attente, c'est la mienne. Et lorsque tu as fait ce premier step de cette attente, c'est la mienne, c'est quelque chose d'hyper important à partager aujourd'hui. C'est que lorsqu'on a des attentes, moi je le vois un peu, je suis quelqu'un qui voit beaucoup en images, je vois un peu ça comme une destination. Tu as des attentes, mais ce n'est pas une station. Il y a une différence entre la station de métro dans laquelle tu t'arrêtes et la destination. Les attentes, ça doit être des destinations. Moi, ma destination, mon futur, ma destinée, c'est d'arriver là. Ce n'est pas un état figé. Et pour arriver là, tu es obligé d'apprendre. Et l'apprentissage, c'est marrant parce que l'apprentissage, c'est là où tu vois si les gens ils sont vraiment humbles ou pas. Même si ça ne fait pas partie des 5 dimensions de la relation, Ouais. ça, je trouve que ça y touche quand même. C'est la communication. Ça touche à la relation avec les autres. Ouais, bien sûr. Quel est l'impact de notre manière de communiquer sur cette incompréhension des autres qu'on ressent, sur le fait qu'on se sente incompris? Il est immense. L'impact est immense. Parce que tu es ton propre promoteur. Quand tu communiques avec quelqu'un, c'est toi qui parles de toi. Même si tu penses que tu ne parles pas de toi, tu parles de toi. Dans ta manière de parler, dans ta manière de te tenir, tu parles de toi. Donc lorsque tu communiques, il est très important de comprendre quelle est ta responsabilité dans ta communication. Ta responsabilité dans ta communication, c'est de pouvoir exprimer tes besoins, de pouvoir exprimer ta vision, de pouvoir exprimer tes valeurs, de pouvoir exprimer la direction dans laquelle tu veux aller. Ça, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de pouvoir être le plus clair possible. La responsabilité de l'autre, c'est je dirais d'accepter ou pas. Mais ça, tu n'as pas de pouvoir là-dessus, toi qui connais. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important d'accepter cette limitation en fait, aussi dans la communication. À un moment donné, tu ne peux pas forcer les gens. Et donc à partir du moment où tu as exprimé qui tu étais, que tu as essayé de le faire le mieux possible, à toi de savoir jusqu'à quand tu vas continuer. Également, si tu te retrouves dans un entourage qui est toxique, qui essaie toujours de te mettre dans les mêmes cases, qui ne veut pas vraiment accepter ta singularité, à toi aussi d'accepter leurs limites et d'agir en conséquence. Donc moi, je te dirais que la communication, elle est hyper importante parce que ton rôle, c'est de pouvoir t'exprimer. Et après, d'accepter ta limite, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire en sorte qu'ils acceptent. Et leur limite, c'est s'ils ne t'acceptent pas, bah, si tu restes dans cet environnement-là, là, il s'agira de ta responsabilité. Et du coup, agir en conséquence, c'est le fait de partir. C'est le fait de partir, ouais. Il y a une phrase d'une amie qui s'appelle Gian Erizi, shout-out à Gian Erizi, qui est psychologue et tout. Elle dit souvent, si t'es pas bien quelque part, t'es pas un arbre, bouge-toi. Est-ce que t'es partisan de cette phrase-là? C'est-à-dire que là, tu parles d'agir en conséquence. Est-ce que t'es partisan de cette phrase-là, peu importe les conséquences que ça peut avoir? Oui. De toute façon, bien sûr que pour répondre à ta question clairement, oui. Maintenant, de toute façon, ça bougera. Ça bougera, en fait. Indépendamment de nous? Indépendamment de toi, ça bougera. C'est soit ils partent eux, soit c'est nous qui partons. En fait. Exactement. C'est soit toi, tu vas partir, soit eux, ils vont partir, soit tu vas te sacrifier, donc quelque part, tu vas partir. Ah, donc... Tu vas partir, tu ne seras plus là. Tu vas accepter d'être quelqu'un d'autre, tu vas partir. Donc, quoi qu'il arrive, ça bougera. Maintenant, est-ce que tu acceptes de souffrir maintenant pour toi après, ou est-ce que tu t'oublies et tu souffres voilà. Mais toi, qui t'es, ta différence, ta singularité, elle va partir. Comme dirait une grande philosophe, je suis pas venu pour souffrir. Okay. Exactement. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Exactement. Pas venu pour souffrir, ok? Faut mettre l'intonation, c'est important. Ok, rentrons dans les solutions. L'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu peux partager une action concrète pour amorcer le changement vis-à-vis de ce qu'on ressent en termes d'incompréhension? Maintenant, je suis sur les réseaux depuis quelques années maintenant. Et tu sais, quand je commençais, je débutais,
Et je leur faisais l'exercice, j'ai créé un exercice qui s'appelle l'exercice du blason. Et l'exercice du blason, c'est un exercice qui chamboule bien. Parce que bon, les blasons, tu sais, à l'époque, moi c'était à l'ancienne, j'étais un fan de Game of Thrones. Tu vois. Et dans Game of Thrones, tu vois, en fait, tu vois les familles de très loin parce qu'ils ont tous un blason, les lions, les ours, tu vois tout de suite qui est qui. Tu vois. Et en fait, tu dois faire ça dans la vie. Les gens, ils doivent tout de suite savoir que t'es qui. Et donc, dans l'exercice du blason, je demandais aux gens de faire une liste de leurs valeurs, de savoir et de leurs valeurs et surtout d'écrire leur histoire extraordinaire. C'est quoi une histoire extraordinaire pour moi? L'histoire extraordinaire, c'est que lorsque tu rencontres ton meilleur ennemi. Ton meilleur ennemi, c'est une personne ou un événement qui t'a obligé dans ta vie à sortir des capacités auxquelles tu t'attendais pas. Tu n'étais pas prêt ou prête. Et tu as vécu, soit quelqu'un te l'a fait vivre, soit tu as vécu un événement qui a fait ressortir des choses en toi auxquelles tu t'attendais pas du tout, des choses positives. Et lorsque tu écris cette histoire, après, l'exercice était d'aller voir 5 personnes que tu ne connais pas et de pouvoir exprimer ça et de voir la réaction des gens. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu exprimes une histoire comme ça, eh ben les gens, ils comprennent des choses sur toi, mais vraiment très subtiles. Tu n'as pas besoin de rentrer dans plus de détails. Et toi, ça t'oblige à dévoiler une part de ton intimité. Ça t'oblige à exister. Je peux te dire que quand les gens faisaient cet exercice, les feedbacks après, laissent tomber. Tu peux nous résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui. Dans cet épisode, on a parlé du thème de pourquoi on est incompris. On a parlé des injonctions parentales, on a parlé aussi des archétypes, on a parlé de Naruto, très important. On a parlé également du fait de pouvoir se séparer des gens. Si tu m'aimes pas, eh ben, tu t'en vas et puis c'est tout. On a parlé également de comment mettre ça en place et on a parlé de l'exercice du blason qui va vraiment, si tu le testes, qui va vraiment t'aider à pouvoir assumer qui tu es.